Amusons-nous un peu avec la page 22 numéro 8, la page 24 numéro 21 et la page 32 numéro 7. Pas nécessairement dans cet ordre, dans le désordre, peu importe. Alors, prenons une photo au hasard. Ah! Alors, on est au numéro 7, donc de la page 32, page 32, numéro 7. Alors, qu'est-ce qu'il suffit de faire ici? Ben, développe et réduit les carrés suivants. Alors, allons-y. Lorsque vous voyez 5a plus 7 à la 2, ben, n'oubliez jamais que c'est 5a plus 7 répété deux fois, avec une belle multiplication entre le binôme répété. Donc, 5a plus 7, c'est un binôme fois 5a plus 7. Alors, c'est tout simplement ça, 5 fois 5 et a fois a, en fait 5a fois 5a. Ça va donner 25a à la 2, bien sûr. Et ici, 5a fois 7 va donner 35a. Ici aussi, d'ailleurs, on va avoir 35a. Et finalement, 7 fois 7, oh, je peux pas l'écrire ici, donc plus 49. Réponse finale. Donc, on va avoir un polynôme réduit lorsqu'on va mettre ensemble, regrouper le 35a avec le 35a, ça va donner 70a. Alors, c'est pour ça qu'on a ici 25a2 plus 70a plus 49, peut-être qu'on le voit pas, le plus 49. Donc, ici, c'est bien 25a2 plus 70a plus 49. J'en fais un autre, un petit dernier, peut-être, lorsqu'il y a des négatifs, on ne se fait pas jouer des tours, hein, n'est-ce pas? Alors, lorsqu'il y a des négatifs, du genre, toi ici, moins 4y plus 10 à la 2. En passant, moins 4y, là, on ne sait pas si c'est un monombre qui est positif ou négatif. On sait que le coefficient il est négatif, moins 4. Mais tout d'un coup, qu'y serait négatif. Un négatif fois un négatif, ça fait une quantité qui est positive. Donc, des fois, on peut philosopher longtemps. Donc, sur ce, moins 4y plus 10 à la 2, c'est moins 4y plus 10 fois la même chose. On n'oublie pas les parenthèses. Moins 4y plus 10. Moins 4y fois moins 4y, on va obtenir 16y2. Moins 4y fois 10, ça fait moins 40y. Mais il va apparaître une deuxième fois, donc j'accélère un peu, et j'écris moins 80y. On appelle ça le double produit. Moins 4y et 10, lorsque j'ai multiplié ensemble, ça fait moins 40y. Ben, 2 fois moins 40y, ça fait moins 80y. Et finalement, on a un 100 ici, qui découle du 10 fois 10. Alors, on a ici 16y2 moins 80y. Plus 100. On est content. Développe ici et réduit. Ben, je vais en faire un ou deux peut-être. Ici, il faut vraiment respirer par le nez et prendre son temps. Il y a un foie qui est ici. Il y a un foie qui est ici. Il y a un foie qui est là. Et quand je vois un foie, ben, je pense à faire la distributivité. Et il va y avoir beaucoup de distributivité à faire, mais faisons-le lentement. 3 fois x, 3x, 3 fois moins 4, moins 12. Moins x, il existe, hein? Ce moins x fois x va donc donner moins x à la 2. Et toujours moins x fois 5, comme dans moins 5x. Le moins existe aussi avec le moins 2x fois x, qui fait moins 2x2. Et moins 2x fois moins 1, oh, on retombe à plus, comme dans plus 2x. Alors, si je réunis qu'est-ce qui est semblable, on a le moins x2 ici et le moins 2x2 ici, ce qui va donner moins 3x2. Oui, oui. Moins 1, moins 2, ça fait moins 3. Ici, 3x moins 5x plus 2x. Alors, 3x moins 5x, ça fait moins 2x. Et plus 2x, on tombe à rien du tout en termes de x. J'écrirai pas plus 0x. Je l'écris juste pour rire. C'est très drôle, mais je vais pas écrire dans le fond 0x. Et finalement, le moins 12 qui traîne, qu'on va écrire quelque part ici dans un coin. Réponse finale, moins 3x2, moins 12. Et d'ailleurs, on le voit très bien ici, moins 3x2, moins 12. J'en fais un autre. Lequel vous choisissez, là, je vous entends pas très très bien. Peut-être lui ici, à la lettre C. On prend son temps, on respire et on va l'avoir.
il y a toujours un fois, là et là. Donc, 3s fois 2s, ce qui fait 6s2. 3s fois moins 1t, ça fait moins 3st. Et 3s fois moins 1, ce qui fait moins 3s. Plus 2st. Parfait, je vais manquer de place, c'est certain. Plus 2st. J'aime ça les écrire sur une ligne habituellement. Plus 2 fois 4, donc plus 8s. On va réécrire en dessous. Plus 8s. Et plus 2 fois 5. Donc 10. Alors voilà, on va tout simplement mettre ce qui va ensemble. 6s2, il est seul. 6s2. Des st, j'ai moins 3 et plus 2, ce qui fait moins 1st. On a moins 3s plus 8s, ce qui fait plus 5s. Et finalement, plus 10 à la fin. Proprement, parce que je pense pas que c'était le meilleur choix de couleur, 6s2 moins st plus 5s plus d. Donc, proprement, 6s2 moins st plus 5s plus 10. Ah, l'ordre n'est pas le même. Avez-vous vu? On n'a pas le même ordre que moi. 6s2 moins st plus 5s plus 10. Ah oui, c'est le même ordre. J'ai rien dit. Parfait, on est content pour cette question-là. J'espère que ça vous a aidé quand même un brin. Pour la dernière photo, on veut savoir quoi dans le fond? On veut trouver l'air. Hein? Donc, quelle expression algébrique représente l'air de chacune des figures suivantes? Dans ces figures, tous les angles qui paraissent droits le sont. Parfait. Donc, pour trouver l'air, ben, on va aller peut-être, je pense que ce qui est important, c'est de découper en petits morceaux comme ça, là. Et là, vraiment, quand vous faites plaisir à votre prof, c'est quand vous écrivez des 1, 2, 3. Alors là, vraiment, on trippe vraiment. Surtout quand vous écrivez l'air 1 est égal à 5y fois 2y. Donc, 5y fois 2y, ce qui fait donc 10y2. Ah, ça nous aide beaucoup, avec des petits nombres. L'aire numéro 2, quant à elle, qu'est-ce qu'on va avoir? Peut-être qu'il va falloir faire des petits calculs. Pour ce petit morceau-là ici, là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais tout simplement faire lui moins lui. Donc, même un petit calcul sur le coin de la feuille de papier, c'est charmant comme tout. 5y moins 3y, ce qui fait 2y. Je vais l'écrire ici. Et tant qu'à y être, on va trouver aussi l'autre morceau. Du rectangle numéro 2, on pourrait dire sa hauteur peut-être. 8y moins le 2y, moins lui, et moins lui. Donc, encore une fois, là, 8y, c'est tout ça. On se concentre, on reste avec moi. 8y, c'est toute la hauteur de cette espèce de figure amusante qui a l'air de la lettre C, mais à l'envers. Moins 2y, ce qui va donner, dans le fond, pour ce petit morceau-là, ici, en vert extraterrestre, 4y. Donc, l'aire numéro 2 va être 2y fois 4y. Ce qui va donner, bien sûr, 8y2. Le 3 et le 1, c'est pareil. Donc, je vais écrire égal A3. Ah, c'est pareil. Alors, on va avoir comme R total, très charmant d'écrire avec un petit t, ben un t majuscule, mais en indice, donc écrit tout petit, 10y2 pour la partie 1, plus 8y2 pour la partie 2, et encore une fois, 10y2 pour la partie 3, ce qui devrait donner 28y2 quelque part. Ici, on l'a. On est content. Un dernier pour cette question-là. On cherche toujours l'air. Alors, allons faire le C, tiens. Le C. Encore une fois, on pourrait diviser la partie 1 et la partie 2. J'ai l'impression que ça va être quand même assez facile. Surtout quand je regarde la partie 2, qu'est-ce que je vois? X fois X, ma foi, c'est un carré. Ben, l'aire de la partie 2, X fois X, va donner X à la 2. L'aire de la partie 1, on va avoir un rectangle, 4x fois 2x moins 1, tout simplement. Alors, 4x fois 2x moins 1, ben, c'est pas compliqué, là. Hein? 4x fois, parenthèse, 2x moins 1. On va donc avoir 4x fois 2x qui fait 8x2.
et 4x fois moins 1 qui fait moins 4x. Donc, en tout, lorsqu'on additionne tout ça, 8x2 moins 4x plus x2, je vais peut-être un petit peu rapidement, mais ça va faire 9x2 moins 4x. Et on l'a ici, 9x2 moins 4x. Bon, je me sens généreux. Allons-y pour un petit dernier. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Hein, quand il y a des petites barres comme ça veut dire que c'est isométrique. Donc, ça aussi, c'est 2c. Puis ça aussi, c'est 8c. Ah, OK. Donc, pour la partie 1 qui est ici, l'aire de la partie 1, ça pourrait être 8c fois 8c, ce qui donnerait 64c à la 2. Ça, c'est charmant. Et pour l'aire ici de la partie 2, que j'encercle, ben l'aire de la partie 2, ça serait 2c fois 2c, ce qui va donner 4c à la 2. En tout, on va avoir 64 et 4, donc 68c à la 2. Pas plus compliqué que ça. Il suffit de prendre son temps et l'amour des maths, c'est important dans la vie. Bye tout le monde. Bye bye.